Le maire que vous allez découvrir maintenant a la particularité d'être le maire le plus grand de France. C'est un ancien rugbyman professionnel. C'est désormais au sein de son conseil municipal qu'il plaque et qu'il rafute. Jingle rire. C'était une blague. OK. Mesdames et messieurs, le problème c'est que moi ça me fait rire a posteriori. Le truc est nul. OK. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Damien Lagier, maire de Marsanne dans la Drôme. Bonsoir Maïtena. Damien. Bonsoir Maïtena. Bonsoir Maïtena. Bonsoir Madeleine. On va essayer de les réveiller un peu. Bonsoir à tous, je suis Damien Lagier, le maire de Marsanne, dans la Drôme, dans le sud-est de la France, parce qu'il faut bien préciser ce soir que c'est dans le sud-est, hein, parce que Maïtena ne connaît pas du tout le sud-est, c'est que du sud-ouest pour elle. Je suis maire d'une commune de 1300 habitants, en Drôme provençale, à côté de Montélimar. Montélimar, là où on trouve du... Pas du tout. Si, c'est ça, vous avez gagné, bravo. Donc je suis maire de cette petite commune, et ce soir, je viens vous présenter un truc qui marche, qui est peut-être pas le plus original de la soirée, mais qui a permis à tous les habitants et tous les habitants du territoire, surtout, de se retrouver sur un sujet qui peut paraître un peu clivant. Alors je sais qu'on a parlé d'un futur président de la République, tout à l'heure. Alors nous, à Marsanne, on en a déjà eu un. Eh ouais. Émile Loubet, président de la République, beau gosse, moustache et tout. Carrément. Président de la République de 1899 à 1906, c'est le président déjà de l'exposition universelle et donc de la Tour Eiffel, de l'inauguration, mais également de l'association de la loi sur les associations 1901 et de la loi de séparation des églises et de l'État qui font aujourd'hui le fondement de notre République. Et c'était un Marsanais. Monsieur. Bravo, monsieur. Alors, est-ce que vous voulez voir un peu Marsanne? Bah oui. Alors, c'est parti. Est-ce que c'est beau? Oh, ça va. Allez, réponds. Marsanne, c'est du patrimoine, de la pierre, des monuments historiques. Donc nous avons été choisis en 2020 par le Loto du patrimoine, un des premiers lotos du patrimoine, avec Stéphane Bern, pour rénover une partie de notre vieux village. Nous avons une spécificité, c'est que notre vieux village est complètement habité. Nous avons des habitants à l'année qui vivent au vieux village. Nous avons toute une partie qui s'étend sur 3600 hectares, donc autant vous dire qu'à 1300 habitants, 1300 habitants, ben, on ne se marche pas dessus. Donc nous sommes dans une belle forêt, comme vous pouvez voir. La vue, évidemment, au printemps est toujours superbe, notamment sur les Préalpes, les Alpilles et les célèbres Trois-Becs. Voilà, c'est Marsanne, comme on peut l'espérer. Et en plus, en 2022, donc grâce à nos pierres et puis notre savoir-vivre, nous avons été élus plus beau village de la Drôme. Donc ça, déjà, Marsanne en soi-même, c'est un truc qui marche. Donc la carte postale est belle. Et il y a quelque chose aussi, vous l'entendez, c'est le vent. Eh oui. Vallée du Rhône, donc évidemment du vent. Donc la carte postale est belle, mais il y a quand même un truc qui est bizarre sur cette carte, non? Vous ne trouvez pas? Non, attends, quoi? C'est par où? Si on voit cette forêt, Ah oui. on voit un truc qui bouge. Mais oui. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est? Une éolienne. Je suis ton maire. Eh oui, Marsanne est un territoire à énergie positive, c'est-à-dire que nous produisons plus que ce que nous consommons. Aujourd'hui, avec nos 8 éoliennes, nous, Marsanne, nous produisons 30% de la consommation électrique, non, la consommation électrique de 30% de notre territoire de Montélimar agglomération, qui est de 65 000 habitants. Donc ça, c'est pour vous donner une première approche. Nous sommes arrivés en 2020. Une durée de vie d'une éolienne, c'est 15 ans, donc évidemment, nous nous sommes retrouvés à faire le choix, stop ou encore. Alors si je suis là ce soir, vous doutez bien que c'est parce qu'on a remis une pièce dans le jukebox et qu'on repart sur des nouvelles éoliennes. Alors comment est-ce qu'on fait, Maïtena, pour convaincre les gens de changer des éoliennes? Qui ont peur du bruit, qui ont peur de toute la gestion des oiseaux. Alors on peut envoyer le maire de 2,09 m, mais bon, ça ne fait pas tout. Il faut aussi quand même instaurer le dialogue. Nous, de notre côté, ce dialogue-là, on s'est aperçu de quelque chose. On s'est aperçu que le plan France 2030, qui régit le déploiement des énergies renouvelables en France, il est doté
d'un peu plus de 50 milliards d'euros. Si vous prenez non. Si vous prenez l'épargne totale des Français et des Françaises, donc votre épargne, c'est 6 000 milliards d'euros. Donc nous avons réfléchi à ça et nous avons dit, nous allons donner la possibilité aux gens d'investir dans une des éoliennes que nous allons prochainement mettre en place. C'est-à-dire que ces éoliennes-là vont disparaître pour devenir plus puissantes et encore augmenter notre énergie sur le territoire. Donc nous avons fait un investissement au départ de 150 000 euros. Et nous avons ouvert ça d'abord aux villageois, évidemment, puisque c'est le principe, ensuite aux communes alentours, et pour finir, à l'agglomération et au département de la Drôme. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est jamais allé jusqu'au département de la Drôme. Au bout de 2 semaines, les 150 000 euros, il n'y en avait plus. J'ai demandé qu'on rajoute 100 000 euros. Au bout de 3 semaines, il n'y avait plus de bons, il n'y avait plus de participation possible. Donc ce sont plus de 100 ménages, de 100 foyers qui ont participé et qui ont mis chacun, en fonction de leurs moyens, en fonction de ce qu'ils voulaient investir, dans les éoliennes, qui ont eu le courage et l'envie de venir nous aider à changer ce parc. 100 ménages, rémunérés 6% par an, jusqu'à la mise en place du nouveau parc éolien qui est prévu pour 2025. Alors 6%, c'est pas grand-chose, encore moins aujourd'hui, puisque 6% en 2021 c'était bien, 6% aujourd'hui c'est à peu près l'inflation, donc bon, au moins ça maintient l'épargne, mais voilà, c'était quelque chose de bien. Et en fait, d'avoir fait tout ça, d'avoir parlé des éoliennes, de ne pas avoir eu de tabou sur les éoliennes, si on a passé les conseils municipaux, les enquêtes publiques, ça nous a permis, nous, qu'on parle du parc éolien de Marsanne. Et le parc éolien de Marsanne, aujourd'hui, c'est un parc qui est complètement intégré dans la vie de notre village, et je dirais dans la vie dromoise, dans la vie de notre région. Donc vous voyez, par exemple, sur les articles que l'on a eus dans la presse, notamment sur France 3 et France Bleu, le parc éolien de Marsanne ne fait pas débat, la population investit. Nous avons fait des tas d'événements pour qu'on fasse comprendre aux gens que l'éolien, c'est aussi quelque chose de bien si on veut aller là où on veut aller, si on veut aller là où on veut aller, tous ensemble, sur les énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, les éoliennes de Marsanne, ce sont de nombreuses écoles qui viennent visiter, à la fois les éoliennes, à la fois le parc éolien. Ce sont également des visites d'élus. J'ai des élus qui viennent de toute la France, qui veulent savoir comment un parc marche, comment on a fait pour que ce parc marche, c'est-à-dire pour qu'il produise effectivement de l'énergie et que c'est un bon parc avec un bon gisement de vent. Il faut savoir que c'est un des parcs les plus profitables d'Europe. Et surtout, nous avons mis en place avec l'Office de tourisme des visites donc, de tourisme industriel où les gens peuvent venir visiter les éoliennes, monter dans les éoliennes, voir comment ça marche. Et nous avons une offre spécifique à l'Office de tourisme qui permet de venir visiter les éoliennes. Et je pense que c'est quand même assez rare. Voilà, alors des fois, ça nous permet d'avoir des publications. Voici des publications. On peut s'apercevoir... Mais qui est cette Lydia? Ah, mais Lydia, c'est une Marsanaise, elle nous regarde, salut Lydia. Et elle a passé une journée parfaite. Elle est allée aux éoliennes? Elle s'est promenée dans la forêt, et elle fait des belles photos d'éoliennes sur ciel bleu, comme on aime bien en voir sur la page de Marsanne. Donc tout ça nous apporte de la notoriété. Nous sommes pôle touristique de l'agglomération. Nous pouvons faire à la fois du tourisme, nous pouvons également... excusez-moi, nous pouvons faire du tourisme, nous sommes également un village patrimoine historique, nous avons une forêt communale importante, mais nous pouvons aussi produire de l'énergie, ce n'est pas tabou. Alors effectivement, des fois, la notoriété, elle va bien au-delà de ce qu'on espère. C'est que régulièrement, voilà, je suis réveillé le dimanche matin pour aller boire une bière tiède avec ces jeunes gens, et ça se passe toujours bien. Voilà, c'est toujours ça. S'ils laissent le truc propre, ça va. Alors les éoliennes de Marsanne, aujourd'hui, les gens l'ont complètement adopté. Aujourd'hui, on va courir aux éoliennes à Marsanne, on va promener le chien aux éoliennes, on va faire du vélo aux éoliennes, on peut faire plein de choses aux éoliennes, et ça pour nous c'est très important. Et dans quelques mois, nous allons les changer. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de 30% de production, donc à partir de 2025, nous allons produire 60% du besoin électrique de notre comité d'agglomération de 67 000 habitants, juste avec 8 éoliennes sur notre village de 1300 habitants. Nous économisons environ 4000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 30 millions de kilomètres de voitures thermiques. Et pour finir, sur ce qui va se passer après, il y aura un après, 90% des éoliennes qui vont
être démantelés seront recyclés. Et dans ce recyclage, il y aura une partie, je l'espère, en mobilier, notamment sur notre comité de communes, ou en jeux pour enfants. Et ben voilà. Damien Lagier. Merci, Maïtena. Bien, Damien. Bravo. Merci. Alors, c'est un vrai sujet, mais avant qu'on parle du truc qui marche, je voudrais qu'on parle quand même des choses un peu importantes. Comment ça va, le rugby à Marsanne? Ça va très bien, le rugby à Marsanne. Petit village, club en honneur, régional 1, donc bon niveau. C'est bien. Et puis surtout, une centaine d'enfants qui s'entraînent une fois par semaine. Donc ça, c'est une grosse école de rugby. Et des bons arbitres? Alors, ils viennent souvent pas, mais c'est pas grave, ça. Ah, c'est ça, ok, bon, d'accord. Revenons-en aux éoliennes. Ce qui est passionnant avec ce sujet, tu le disais, bon, l'inflation, machin, etc. Bien sûr, faire des profits, mettre de l'argent là-dedans, mais surtout réussir à implanter dans un endroit de patrimoine quelque chose qui fait tellement polémique d'habitude et qui oppose les citoyens au maire ou au conseil municipal. C'est ça, en fait, le truc qui marche, Oui, ce que tu as réussi. Pendant des années, le sujet a été quand même très compliqué à gérer. Il l'est encore aujourd'hui, Oui, bien sûr. on le sait. Par contre, voilà, je pense que le fait de faire participer les gens, que ce soit sur la conception, à travers des ateliers ou même par le financement, je pense que c'est vraiment une grande avancée pour les énergies renouvelables. Tous les investisseurs ne sont pas des habitants investisseurs. Hein. Non, c'est des gens qui habitent à proximité du parc, puisqu'on n'a pas pu aller plus loin tellement la demande était importante. Et bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, il faut du temps aussi pour ça. Ça prend du temps. Il faut être patient. Ah, ça prend énormément de temps, et puis surtout, il faut être bien entouré. Je pense qu'il faut avoir un partenaire, voilà, parce que c'est pas nous qui mettons les éoliennes. Il faut avoir un partenaire qui a la tête sur les épaules, et nous on l'a depuis des années. J'avais remarqué. Merci Damien. Damien Lagier. Au revoir. Bravo. Parce que ça marche.